Et plus tu passes du temps avec des gens, ils t'influencent dans ta manière même de voir la vie. Ils t'influencent dans comment tu perçois, comment tu te bats, comment tu travailles. Ils t'influencent énormément. Ton environnement définit qui tu es. C'est pour ça qu'on dit quand tu passes du temps avec 5 pauvres, avec 5 personnes qui sont souvent négatives, tu es la 6e personne. Alors cette année, tu vas être influencé par quoi? Commence à définir les espaces que tu vas fréquenter. Les personnes avec qui tu vas passer plus de temps. Quand moi je remarque qu'une personne m'inspire, j'adore passer plus de temps avec cette personne. Que plus je serai avec lui, je vais développer des réflexes. Je vais me programmer de façon inconsciente. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous expérimentons une chose. Beaucoup souffrent par manque d'amour parce que quoi? Dans leur enfance, ils sont restés dans un environnement où ils n'ont pas reçu beaucoup d'amour. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont célibataires parce que quoi? Elles n'ont pas reçu beaucoup d'amour dans l'enfance. Elles sont restées dans cet environnement-là où on ne leur a pas donné assez d'amour. Et maintenant, elles expérimentent ça dans leur réalité. C'est pour ça que l'environnement est déterminant. Alors, si tu veux expérimenter plus d'amour, commence à être dans des groupes où tu es en mesure aussi de donner. Tu es en mesure d'apporter ce que tu veux. Et là, ça va te permettre de nourrir ton réservoir intérieur. Et c'est comme ça que tu vas te programmer de façon inconsciente. C'est pour ça qu'on va vous dire, les espaces que tu fréquentes en disent long sur toi. Les gens avec qui tu es en disent long sur toi. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ça, c'est la 3e chose. C'est le 3e pilier invisible qui nous influence énormément. 4e pilier fondamental, les amis. Il s'agit de quoi? Les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets. Lorsque tu ressens tes émotions, lorsque tu es tout le temps dans des émotions de « je manque », lorsque tu es tout le temps dans des émotions de tristesse, et tu dis l'année 2024 n'a pas été favorable, mais je sais que l'année prochaine sera favorable, et tu es toujours dans les mêmes émotions de l'année 2024, tu auras toujours les mêmes résultats. Tes émotions influencent ta vie. J'avais fait une vidéo en temps où je disais que les émotions, personne ne nous les apprend. On n'apprend pas à un bébé comment il faut pleurer. On n'apprend pas à un bébé comment il faut rire. On est avec. C'est le langage que la divine mère a avec nous. Et la divine mère ne comprend pas toujours ce que tu dis, mais ce que tu ressens. Et lorsque tu commences à comprendre que c'est le premier langage, tu dois apprendre à mieux parler ce langage. Quand on ne comprend pas bien une langue là, on s'articule, on se forme, on s'éduque, on voit comment réajuster, comment faire, comment mieux s'exprimer. Et tu dois apprendre à mieux parler le langage de tes émotions. Commence à mieux observer tes émotions. Quand